Buongiorno bianconeri, aujourd'hui j'essaie de parler doucement parce qu'en fait il est 1h05 du matin. Donc on a fait un live pendant le premier match de la amicale de la Juventus de la saison, Arsenal-Juventus, match gagné 2-0. Et donc comme il y a eu des contenus intéressants grâce aux questions des viewers, je me suis dit que ça aurait été chouette de découper, donc on va faire une sorte de Juve Talks où je regroupe ensemble plusieurs moments du live avec des arguments précis. Donc voilà, je fais l'intro et après je colle le reste en fait. Et donc je vous laisse aux arguments d'aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, commenter, ça fait grandir la chaîne, vos interactions avec la vidéo. Et puis si vous êtes nouvel arrivant, enchanté Michelangelo, vous pouvez cliquer sur le bouton en bas de la vidéo pour vous abonner. Et si vous activez la cloche, vous serez mieux au courant de toutes les prochaines vidéos et lives. Je vous laisse donc aux arguments d'aujourd'hui dans ce Juve Talk. Let's go. Alors, Savastano, ton commentaire est très bien et je vais développer. Je te lis d'abord. Il serait pertinent d'honorer l'immense œuvre de Berlusconi au AC Milan, lui qui fut à la genèse un tifoso l'Inter. Bravo pour son dévouement et sa vision qui a révolutionné le monde du calcio. J'ai une réponse que je pense que tu vas adorer parce que, bon, Berlusconi, en tant que politicien, on peut dire ce qu'on veut, mais en tant qu'un homme d'affaires, on peut pas dire qu'il soit mauvais, en fait. Il est parti de rien, il a construit plusieurs empires. Or, vous me direz, ces fortunes-là se font pas toutes seules. Je suis d'accord avec vous. Je ne dirai pas un mot de plus à ce sujet, mais c'est vrai, ce que tu dis. Au Milan, il a révolutionné le monde du foot, dans le sens où c'était l'un des premiers à voir que le football était un spectacle, c'était du showbiz. Lui qui était quand même, et encore, propriétaire des plus grandes chaînes privées italiennes, Mediaset, la 5, la 7 et la 4, je crois. Plus peut-être d'autres petites chaînes satellites. Maintenant, vous savez, comme j'ai quitté l'Italie depuis 14 ans, je ne sais pas si ça a évolué. Bref, lui, le spectacle, l'entertainment, ça lui parle à Berlusconi. Okay, donc, c'était l'un des premiers qui avait compris que le football était un entertainment et que donc devait être traité de la même façon. Et il a fait un Milan hyper spectaculaire qui n'a pas arrêté de gagner des Champions League, etc., etc. Voilà. Le football, ça doit être spectaculaire. Et c'est une vision qu'encore aujourd'hui on paye cher, surtout nous à la Juventus, surtout nous qui avons Allegri comme entraîneur. Parce que dans un monde qui veut du football spectaculaire, de plus en plus spectaculaire, nous on est sur le résultat final. Et donc, quitte à faire un match moche, mais gagnant. Donc, encore aujourd'hui, vous voyez, ces deux visions ne sont pas en contraste depuis hier, depuis une éternité. Le showbiz contre le résultat. Donc oui, il est visionnaire. C'est le premier qui a parlé d'une Super League, si on veut, avec ces mots. Il avait exprimé il y a 20 ans le même concept. Donc tu vois, ton commentaire me fait hyper plaisir parce que ça me donne l'occasion de vous raconter cette histoire. Ce Milan-là était un Milan né pour plaire, pour faire du spectacle. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est un modèle qu'aujourd'hui, beaucoup d'équipes suivent. PSG, Manchester City, parce qu'ils ont l'oseille. Mais aussi beaucoup de moyennes équipes qui sont là pour mettre en valeur des jeunes et les revendre. Je pense au Sassuolo, à l'Atalanta, la grande Atalanta, mais comme ça aussi. Merci Savastano. Eh bien, ça fait plaisir de te voir aussi, Émilie. De te voir, enfin, de te lire. De te donner de la voix, Émilie. Ici, c'est la voix. Vous aimeriez des séances de ASRM Juve de temps en temps, genre je frotte un maillot de Del Piero contre le micro, ça vous fait des bruits, ça vous fait des sensations. Bon, 85e, les gars, on gagne toujours. Hein. Sinon, vous le sauriez. Et là, les deux équipes attaquent. Là, en l'occurrence, c'est l'Arsenal.
Au moins, les jeunes, ils émettent l'envie, hein. Si je dois synthétiser ce mot à une phrase, c'est l'envie des jeunes. Parce que je regarde quand même avec le coin de l'œil, mais je vois qu'ils sont très hargneux. Mais du temps de l'avocat, Lippi a révolutionné son football. Et Juve était craint trop heureux d'avoir connu cette Juve. Oui, c'était la belle Juve, hein, on va pas se le cacher. Mais il a pu faire ce qu'il fallait parce que tous les joueurs couraient en fait. Il raconte souvent Lippi qu'il avait demandé aux trois devant, ben, je vous mets, il n'y a pas de souci. Tridente pesante, hein, trident lourd, mais vous courez tous les trois en défense, hein, vous faites avant et en arrière. Il a pu faire pour ça. Euh, Lippi, comment dire, je pense qu'il a été ça a été un grand entraîneur. Alors, bah, ouais, après, si je dis ce que j'ai vraiment envie de dire, il y en a qui vont tomber de leur chaise, même d'entre vous, je pense. Mais je le dis ou je le dis pas, hein, putain. Je vais me faire défoncer. Non, je le dis pas. Disons que ça a été un grand gesteur d'hommes, Lippi. Euh, mais la Juve et l'Italie, du coup, avec lui, ont bien joué parce qu'ils avaient des bons joueurs. Je vois moins le mérite de Lippi en tout ce qui est schéma, tactique et football spectaculaire. Je vois plus sa valeur ajoutée en sachant créer un groupe, à savoir faire des choix aussi, à savoir faire, euh, comment dire, créer ce fameux mur autour de l'équipe pour dire c'est nous contre eux. Lui, il a très su bien le faire, par exemple, en Italie en 2006, en soudant l'équipe, certes d'Italie, par la Juve, mais il y avait quand même beaucoup de joueurs de la Juventus là-dedans, et puis tout le football était chamboulé dans ces 20 jours maudits. Voilà, il a su créer une équipe. Voilà, ça sa forte valeur ajoutée dans la Juve et dans l'équipe nationale. Les joueurs qui mouillent le maillot, pas seulement, et les deux en fait, parce que ces derniers temps, on a eu soit les grands champions qui n'ont pas mouillé leur maillot, soit ceux qui mouillaient leur maillot mais n'étaient pas des grands champions. Moi, je trouve que Lippi a eu les deux en même temps. Il a eu des joueurs avec beaucoup d'envie, avec beaucoup d'attachement au maillot, que ce soit de la Juventus ou de l'Italie, et il a su en faire quelque chose avec les champions. Et c'est pas facile de gérer des champions parce que c'est des personnalités fortes, c'est des gens qui veulent jouer, ils doivent bien prendre la concurrence avec les autres du même rôle. Vous voyez, c'est pas facile de gérer des champions. Deux prima donna dans un vestiaire, c'est pas possible. Mettre Ronaldo et Messi dans la même équipe, ça aurait été, je pense, le rêve de tout footix. Je dis ça, mais le rêve de n'importe qui, en fait. Malgré ça, difficile à gérer pour l'entraîneur. Donc, je trouve que Lippi, même si ça a été un grand entraîneur pour les motifs que j'ai cités, il a quand même eu de la chance d'avoir des équipes à la fois fortes techniquement et envieuses dans le sens vraiment attachement au maillot et à vouloir gagner en fait. Des champions, en fait, il a eu des champions, point. Le trio del Piero Inzaghi, mon Dieu, mais ce trio, c'est peut-être mon trio préféré de la Juve, même si après, Inzaghi m'est devenu très antipathique avec son passage au Milan, j'avoue, et aujourd'hui, je le considère avec le recul un joueur qui a fait de la chance sa caractéristique première. Non, je le dis en rigolant, bien entendu, mais il savait où il fallait être, Inzaghi, point. Mais ce trio, quel trio, mon Dieu. Après, on pourra dire aussi de Del Piero très aigué à Nedved, mais on va pas se plaindre non plus. Hein. Il y a toujours un ballon d'or chez nous, de toute façon. Bah après, en 2006, Lippi avec l'Italie, c'était plus compliqué. Oui, c'était plus compliqué, mais il a réussi, tu vois. Tu es amoureux du Saki Ball. Non.
Cette Juve était énorme, les jeux. Hein? Non, les gens ne se rendent pas compte. Ben, je pense que... Ouh là là, le Healing Junior qui marque! Oh là 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 là! 2-0, les gars. 90e, 91e presque. Mon Dieu, on gagne 2-0 contre Arsenal, quoi. Avec nos jeunes. Quelqu'un sait me dire si cette équipe de l'Arsenal qui a joué aujourd'hui, à quel pourcentage c'est l'équipe titulaire? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que moi, j'en connais certains. Partey, par exemple, je le connais. Keita, mais il m'a l'air connu aussi. Chaka, Partey, tout ça. Mais à quel pourcentage nous, on a joué avec nos titulaires et eux ont joué avec leurs titulaires, vous voyez? Ah, pardon, Jonathan, il y a du spoil. Del Piero Trezeguet, Nedved, le PSG peut encore le faire, CR7 Messi. Oui, c'est vrai. Mais j'ai entendu que CR7, il a eu comment dire, un contrat proposé par une équipe arabique, je sais pas, quelqu'un du Moyen-Orient, apparemment, genre du lourd, quoi, genre 50 millions par an. Si tu fais, ils lui ont dit, genre, euh, pendant 4 ans, 200 000 euros, tu vois. 100 000 euros? Non, c'est rien, ça. 200 millions, pardon. C'est ce que je gagne moi, en fait. C'est rien du tout. Ouais, vive la jeunesse, vous me spoilez. Gagner, c'est simple et c'est la seule chose qui compte. Un jour, il faudrait que je vous fasse une vidéo sur la vraie signification de euh, gagner, c'est pas important, c'est la seule chose qui compte parce que je trouve que beaucoup de monde n'a pas 100% de la compréhension de ce que ça veut dire. Surtout les anti-Juventini. Pour les anti-Juventini, c'est gagner coûte que coûte, même en payant l'arbitre, même pour beaucoup des Juventini, c'est qu'il faut gagner même si tu joues mal. Surtout dans cette période historique, on l'interprète beaucoup comme ça à cause d'Allegri. Mais en fait, c'est pas du tout ça, hein. Le gagner, c'est la seule chose qui compte. Ça veut dire juste que la Juve traversera toujours des moments d'exposition médiatique comme en ce moment avec les tribunaux ou avec le doping à l'époque, les football Paris. Pendant combien d'années on a été à chaque fois rabaissé par l'opinion publique et tout ce qui compte, c'est gagner sur le terrain. C'est ça que ça veut dire vincere è la sola cosa che conta. Ça n'a rien à voir avec le comment tu joues, en mode je gagne 1-0 avec un but contre son camp comme on a risqué de faire ici et je suis content. C'est pas ça. C'est pas non plus comme les anti-Juventini qui pensent que ok on achète l'arbitre mais c'est nous qui allons gagner. C'est pas ça. C'est simplement, malgré tout ce qui se dit sur nous, nous, on est là, sur la pelouse, on mouille le maillot et on gagne. Ciao. Ah, c'est pas l'Arabie Saoudite, il me semble. Ouais, Soudanie. Je sais pas. 200 millions l'année. C'est bien ça. Donc voilà, CR7, une carrière, comment dire, qui se finit mal, qui se finit comme un gitan, un va-nu-pied qui va d'une équipe à l'autre à la recherche de la gloire, qu'on se rend compte au fur et à mesure qu'il brise les vestiaires, parce qu'il est trop divin, il centre trop les choses sur lui, les médias, les caméras, les buts même. Donc bon, Victoria, on est ici pour le live donc du match, donc très beau match. On a beaucoup discuté, mais ça m'a fait énormément plaisir. Je vais clôturer ici, les gars, parce que ça fait 1h50. Je vais quand même aller voir mes parents. Et ce soir, je suis en live avec Juventibus. Donc, voilà.
Passez une tête si vous voulez sur Twitch, sur Juventibus ce soir. Ça marche? Ça vous apprendra un peu d'italien. Les feignasses. Merci beaucoup à vous, mes amis. Inscrivez-vous si vous n'êtes pas inscrit. Like, commentaire si vous regardez sur YouTube. Fino alla fine, forza Juve. Ciao les gars. J'espère que ces arguments vous ont plu. Je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de liker, commenter pour faire grandir cette communauté. Abonnez-vous si ça n'est pas fait. Activez la cloche. Comme ça, prochaine vidéo, prochain live, vous êtes directement notifié. Au revoir, à la prochaine et fino alla fine, forza Juve. Ciao.